Le soleil est bien là. L'été est bien là aussi. Le soleil nargue mon bronzage agricole, pas de doute. Après s'être plaint de la pluie, on entend partout qu'il fait trop chaud. Jamais content? Le café ouvre ses portes sans clim, parce que ça fait moucher. L'été est particulier pour moi. On entretient une drôle de relation. J'adore manger des glaces qui coûtent cher et qui ont le goût du melon, comme tous les bobos qui se respectent. Mais l'été vient me chercher. Il me pousse à réaliser mes projets, à vivre ma vie au lieu de l'écrire, à ouvrir même un vrai café, pourquoi pas. L'été est intransigeant. Il a le goût du maintenant. L'été, j'observe mon corps plus que d'ordinaire. Je n'ose pas encore me promener en maillot. Je n'ai pas fait la paix avec les maillots. Je me demande d'ailleurs comment font les gens pour se trouver à l'aise dans un vêtement qui en dévoile autant. Pourtant, ça a l'air cool. J'ai arrêté les maillots à 14 ans, pile dans l'archétype de la jeune fille qui accueille son premier sang. J'ai senti que le monde commençait à changer. J'ai senti que mon corps n'était plus celui d'avant. J'ai entendu parler régime, jeûne, gâteau à la courgette, balance, 90C. Je me suis engouffrée dans le culte du moins manger, pour ressembler à ces filles qui ont le droit de se promener en maillot. Mes seins sont restés gros et mon ventre gonflé. J'avais beau faire, mon corps restait mon corps. J'ai alors arrêté de jouer dans l'eau et d'être insouciante. J'ai vite compris que pour être accepté, il fallait se contorsionner, s'adapter et répondre aux attentes des autres. Le rapport au corps est tellement délicat lorsqu'il est confronté au regard des médecins, qu'il n'est plus vraiment le nôtre. J'aurais voulu mieux vivre ma période jeune fille, être un peu plus tendre avec ce corps qui se développe comme il peut, me regarder fleurir avec légèreté et accueillir mon sang comme il se doit. J'ai de la tendresse pour cette jeune fille qui avait déjà tout d'une adulte finalement, qui avait déjà conscience de tout ce qui se jouait pour elle. Je voudrais lui dire qu'on y est arrivé, qu'on aime notre corps un peu plus chaque jour, et qu'on peut manger des glaces 2 fois dans la semaine sans se condamner, que les régimes à point, c'est terminé. Je le trouve charnière cet archétype. Il a un effet domino sur tous les autres, et j'essaie de le guérir. Est-ce que vous vous rappelez de la jeune fille ou du jeune homme que vous étiez? Qu'a-t-elle vécu qui fait encore partie de vous aujourd'hui? On dit que la jeune fille est en polarité avec l'énergie de la matriarche. Celle-ci lui apporte la sécurité, l'ancrage, et elle la guide. Je ne peux m'empêcher de penser aux éléphants plus âgés, qui guident leurs troupes avec sérénité, et qui savent exactement où elles vont. J'insuffle cette énergie-là à ma jeune fille, comme pour lui dire qu'elle va trouver sa place et qu'il faut qu'elle continue. Je vous propose un exercice que j'aime bien faire. Si vous pouviez écrire une lettre à cette jeune fille, ça donnerait quoi? Moi, ça ressemblerait à ça. Il y a quelque chose de sacré à se sentir en décalage. Tu vas maîtriser tous les codes pour mieux les envoyer valser. Tu donneras de toi à ceux qui ne sauront pas te voir, mais sache qu'un jour tu comprendras pourquoi. Tu as la force de ceux qui savent ravaler leurs larmes, mais un jour tu trouveras des bras qui sauront les accueillir. Tu as le temps, il n'y a pas d'urgence à grandir. Amuse-toi sans faire semblant. Tu vaux le coup, tu vaux vraiment le coup. Je vous laisse avec cet archétype vaste et riche, en espérant que vous avoir apporté quelque chose. Une réflexion ou juste un bon moment. Après tout, c'est le but de ce café. Je vous dis à la semaine prochaine, Manon.